Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actualité politique de la semaine. Alors cette semaine, ça n'est pas très heureux les choses dont je veux vous parler parce qu'il y a dans notre pays des gens qui cherchent à fracturer le peuple et qu'il est de plus en plus difficile de faire entendre la voix de l'unité et de l'amour à l'intérieur de notre peuple. Disons que la voix de la haine est plus facile à faire entendre sur les plateaux télé que la voix de l'amour, pour résumer les choses assez simplement. Mais ma foi, les Insoumis vont continuer dans cette voie-là et cette semaine, il y a eu vraiment plusieurs sujets qui appellent notre réflexion sur ce thème-là. Je vous en parle dès maintenant, en commençant par le projet de loi sur l'immigration. Alors ce projet de loi sur l'immigration, il va arriver cette semaine, la semaine prochaine, en hémicycle, mais il était la semaine dernière en commission des lois où je siège. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je veux vous en dire quelques mots parce que du coup, on a eu le résultat de la commission des lois et on a pu voir quelles étaient les positions des uns et des autres et on peut commencer à dégager un peu des grandes tendances de ce qui va se passer en hémicycle. Alors la première leçon de cet examen en commission des lois du projet de loi sur l'immigration, c'est que la majorité est divisée. La majorité, vous savez, elle est composée de 3 groupes. Il y a le groupe Modem, le groupe Renaissance, ça c'est les macronistes pur jus, Modem c'est ceux qui sont avec François Bayrou, et il y a le groupe Horizon, c'est ceux qui sont avec Édouard Philippe. Mais entre ces 3 groupes, sur le sujet de l'immigration, c'est pas tout à fait raccord. Et puis à l'intérieur même du groupe Renaissance, qui est le groupe officiel des macronistes, là il y a aussi des divisions qui existent. Donc ce projet de loi immigration qui avait pour objectif initialement d'essayer de grappiller des voix sur l'extrême droite, c'est la grande idée de Darmanin, c'est je vais faire plus d'extrême droite que Le Pen et comme ça je vais récupérer des voix de chez Marine Le Pen en faisant son programme sans vraiment dire que je fais son programme mais en le faisant quand même. Et ça marche pas et ça produit même l'effet rigoureusement inverse, c'est que ça divise la majorité macroniste et sur tout un tas de sujets, on a eu des votes qui étaient différents entre la partie Modem du reste et parfois même à l'intérieur du groupe Renaissance, des gens qui se mettaient plutôt avec le Modem et du coup avec la NUPES et d'autres qui se mettaient plutôt avec l'extrême droite et les Républicains. Ça c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que l'objectif de Darmanin, c'est de réussir à dégager une majorité pour faire passer son texte. Et là, c'est mal barré. Parce que ce qu'essaye de faire Darmanin, c'est de reprendre un certain nombre des positions qui ont été développées par le Sénat qui est à majorité les Républicains. Il essaye de reprendre un certain nombre de trucs, mais en même temps, il ne peut pas tout reprendre parce qu'ils ont fait un texte tellement d'extrême droite au Sénat que si Darmanin le reprend tel quel, sa propre majorité ne va pas vouloir voter le texte, déjà qu'elle est divisée. Vous imaginez bien que si il fait ça tout le long du texte, à la fin, il n'aura pas de majorité pour le faire voter. Mais attendez, c'est pas fini. C'est que cette stratégie-là, elle est inefficace pour convaincre les Républicains, parce que les Républicains, ils disent, vous avez repris une partie de notre texte, mais vous le videz de sa substance, donc on n'a pas envie de voter votre texte. Donc les Républicains votent contre ce texte. L'extrême droite, le groupe Rassemblement National, eux, de toute façon, ils disent que c'est pas assez méchant, que c'est trop gentil, etc. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment un texte anti-immigration, c'est-à-dire à la fois interdire l'immigration, enfin combattre l'immigration illégale, mais aussi limiter au maximum l'immigration légale, et en plus de ça, empêcher les gens d'accéder à la nationalité française. Donc là, c'est vraiment, de leur point de vue à eux, c'est les vieilles marottes de l'extrême droite, le droit du sang, la suppression du droit du sol, des trucs qui existaient sous le régime de Vichy et qu'on n'a pas vu ni avant ni après, mais bon, c'est leur marotte à eux. Eux, ils sont sur une position qui est ultra radicale. Mais l'idée de Darmanin, c'était de réussir à récupérer un peu les Républicains. Ça, c'est foiré, ça ne marche pas. Les Républicains, ils disent, oui, c'est pas assez, vous avez vidé notre texte de sa substance. Donc, il perd sur ce côté-là. À gauche, évidemment, personne n'est d'accord avec ce texte parce qu'on considère qu'il introduit une logique et des idées qui sont xénophobes. Il y aurait pu y avoir des choses utiles à faire sur l'immigration, notamment améliorer les capacités d'accueil, faire en sorte que dans les préfectures, il n'y ait pas des attentes interminables qui empêchent certaines personnes qui ont légalement le droit à des titres de séjour de les avoir effectivement, parce que les délais sont tellement longs. Vous savez, moi, dans la préfecture de l'Essonne, on m'a raconté des situations ubuesques. Vous avez des titres de séjour d'1 an et vous avez tellement de délais dans vos rendez-vous qu'il vous faut 11 mois pour avoir le rendez-vous qui vous permet d'avoir votre titre de séjour. Conclusion, vous avez un titre de séjour qui, au lieu de durer 1 an, dure 1 mois. Parce que vous avez le titre de séjour à partir du moment où vous avez le papier effectif
qui vous permet d'avoir votre titre de séjour. Vous voyez que c'est des situations, ça aurait du sens de les régler et de faire en sorte qu'on désengorge les préfectures en augmentant notamment les moyens. Mais ça, c'est pas leur sujet. Enfin, ils en parlent vite fait vaguement, mais leur vrai truc, c'est bouh, les immigrés sont responsables de l'insécurité, bouh, c'est la faute aux immigrés s'il y a du chômage, etc., etc. Bref, c'est de la faute des immigrés s'il y a des problèmes, de la même manière que, et on va en parler, pour certains, tous les problèmes viennent des musulmans et pour d'autres encore viennent des insoumis et parfois c'est un grand mélange de c'est de la faute des autres. Si on est au pouvoir mais on n'arrive à rien, c'est de la faute des autres bien évidemment et je vais vous parler de ça sur la question de la division du peuple. Mais je reviens sur ce texte immigration. Donc, vous avez Darmanin qui, essayant d'aller grappiller des voix vers l'extrême droite, en fait, se trouve dans l'incapacité non seulement de rassembler sa propre majorité, mais en plus de rassembler sur ce texte-là des gens qui seraient plus à sa droite, et notamment les Républicains et peut-être un petit bout des fachos. Il aurait peut-être voulu récupérer un petit bout des fachos. Ce qui donne qu'à la fin, ils ont quand même réussi à ressouder leur majorité sur le texte. Ils ont réussi à décrocher un petit bout du groupe Lyot. Alors, groupe Lyot, vous savez, c'est Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoire. C'est un groupe qui est très composite. Il y a des gens là-dedans qui viennent de la gauche, d'autres qui viennent de la droite. Certains, quand ils parlaient, ils tenaient des positions d'extrême droite. Tout ça est très mélangé à l'intérieur du groupe Lyot. Mais ils ont réussi à décrocher un petit bout du groupe Lyot, notamment en faisant des choses sur les Outre-mer. Donc, au final, si on fait le bilan de ce qui s'est passé en commission, Darmanin a réussi à faire passer son projet de loi en commission. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a une question de mobilisation totale du groupe Renaissance et des membres du groupe Lyot qui étaient favorables à ça, mais pas une mobilisation totale des groupes d'opposition. Et ça, c'est assez intéressant à voir. Nous, les Insoumis, on était quasi au maximum. On avait 7 personnes sur 8 ou 9 qu'on est, sachant qu'il y avait une des personnes qui est malade, qui était en arrêt maladie, donc tu peux rien y faire, quoi. Mais voilà, on était quasi au complet. Les autres groupes, c'était pas tout à fait le cas. Mais juste pour vous dire, à la fin, ceux qui ont voté pour le texte, c'était donc Renaissance, Modem, Horizon, Lyot, 4 groupes, et tous les autres, ils ont voté contre. Et moi, j'ai fait le calcul à l'Assemblée nationale. En voix contre, si jamais tout le monde est là à la fin, il y aurait plus de 300 voix contre, ce qui fait plus d'une majorité pour empêcher ce texte de passer, sachant que la majorité, c'est 289 députés. Donc ça veut dire que si les rapports de force restent équilibrés à l'intérieur de l'Assemblée nationale au moment où ça passe en hémicycle, potentiellement, on peut battre ce texte. Ça, c'est pour l'idée un peu générale sur ce texte. Mais il faut bien voir ce que ça donne de faire un texte comme ça. L'extrême droite et la droite, et d'ailleurs aussi malheureusement une partie de la Macronie, ils s'en donnent à cœur joie sur les problèmes de l'immigration, c'est la catastrophe, et d'abord nous on combat plus l'immigration que le gouvernement d'extrême droite de Madame Meloni en Italie, on est plus facho que les fachos. Enfin, faut voir l'ambiance que ça met dans la commission des lois, avec tout un tas de gens qui nous parlent sans arrêt de l'histoire de France sans rien en connaître, de l'adhésion aux valeurs républicaines tout en les trahissant. Enfin, c'est la totale. Moi, je vous invite vraiment à regarder, ça commence donc la semaine prochaine, mais je vous invite vraiment à regarder les débats à l'Assemblée nationale en direct pour voir le niveau auquel on est arrivé et pour voir, en fait, comparé à eux, ce que défendent les Insoumis. Parce que nous, les Insoumis, sur ce sujet-là, on défend une position rationnelle et de bon sens. C'est-à-dire, de l'immigration, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Notre pays s'est construit comme ça. Il y en a plein qui sont de plein d'origines, j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais penser qu'on va stopper l'immigration en étant très dur avec les gens, en mettant des barrières ou des murs ou ce que vous voulez. Il y a déjà un fossé qui s'appelle la Méditerranée, les gens le traversent. Donc, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. Si des gens sont prêts à mourir pour essayer de venir sur notre sol parce qu'ils estiment que c'est le pays des droits de l'homme et qu'ils vont y être bien accueillis et qu'ils vont pouvoir avoir une vie meilleure en venant chez nous, vous pouvez mettre toutes les barrières que vous voulez, ça n'empêchera pas les gens d'essayer de venir. Donc ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment on fait pour les accueillir dignement, pour faire un traitement du droit d'asile et du droit à l'immigration légale qui soit un traitement efficace, et dans les cas, mais qui seraient assez rares finalement, où effectivement vous n'avez pas de raison pour les gens d'être sur notre sol et que ça ne correspond pas à la situation dans notre pays, et ben là, oui, il y a des reconduites à la frontière qui sont possibles, mais ça n'est pas l'objectif. Eux, ils font de ça un objectif. Ils disent ouais, on a fait plein
plein de reconduites à la frontière, il y en a de plus en plus, bravo, félicitations à la France. Enfin, c'est ridicule. C'est pas un objectif en soi de reconduire des gens chez eux. C'est un objectif en soi qu'on puisse accueillir les gens dignement et d'éviter qu'il y ait des gens qui meurent. Ça, oui, ça, c'est un objectif humaniste. Mais le reste, non, c'est pas des objectifs en soi, pour soi, de faire des reconduites à la frontière. Et vous voyez comment, avec ce texte sur l'immigration, ils essayent de diviser à l'intérieur du peuple français. Et surtout, ça c'est l'extrême droite qui fait ça, ils essayent de dire « Ah mais il y a des Français qui sont légitimes à être Français parce qu'ils sont là depuis longtemps, il y a leur famille qui est là depuis longtemps, etc. etc. Et il y en a d'autres qui ne sont pas légitimes à être Français parce que c'est les derniers arrivés et nous on n'est pas pour le droit du sol, on est pour le droit du sang. » Et ils disent la nationalité française s'hérite ou se mérite, tout en enlevant les possibilités qu'elle se mérite. Faudrait voir ce qu'ils mettent derrière, mais en fait, à la fin, dans leur manière de effectivement défendre les choses, la nationalité française ne peut que s'hériter. Or, c'est contradictoire avec la manière dont s'est construit notre peuple, puisque vous avez un Français sur 3 qui a au moins un grand-parent d'origine étrangère, et ça n'est pas un grand remplacement, contrairement à ce que disent les racistes de tout poil, c'est un grand mélange, parce qu'à la fois on a un Français sur 3 qui a au moins un grand-parent d'origine étrangère, mais on a seulement 5% d'habitants dans notre pays qui ont leurs 4 grands-parents étrangers. Donc c'est pas que les gens ils viennent dans notre pays, ils restent entre eux, ils sont communautaristes, je sais pas quoi, les lubies de l'extrême droite, c'est pas du tout ça. Il y a un mélange qui se fait et les gens, vous savez quoi, ils font des trucs assez normaux quand on est des êtres humains, ils s'aiment et ils font des gosses. Voilà. C'est pas très compliqué comme histoire, ça fait des millénaires qu'on fait comme ça et on compte bien continuer. Mais dans la tête des fachos, bah, ça c'est un truc, ça va pas, c'est pas normal. Et vous voyez comment ils essayent de diviser, d'introduire une forme de soupçon chez les gens qui ont des origines, comme ils disent, et d'essayer de trouver à l'intérieur de ces origines celles qui seraient légitimes parce qu'il y a l'Union Européenne, je sais pas quoi, et puis les autres, ils ont traversé la Méditerranée, donc c'est un peu chelou. Et vous voyez comment ils essayent de diviser le peuple en utilisant, en faisant ça de manière très propre et très clean, tu vois, avec des cravates et tout ça, en parlant très tranquillement, et en disant que nous, les insoumis, parce qu'on dit des choses qui viennent du cœur, alors on est des irrationnels et je sais pas quoi. Mais la vérité, c'est que ce qu'ils proposent, eux, c'est le programme qui était dans le programme de Vichy, je vous l'ai dit, il y avait la remise en cause de la nationalité et du droit du sol. Et ben ça, il n'y a que Vichy qui l'a fait et le Rassemblement national veut le faire et les Républicains, sur un certain nombre de sujets, veulent le faire aussi, et notamment sur la question des Outre-mer, parce que dans les Outre-mer, vous avez des sujets particuliers sur les questions d'immigration, notamment à Mayotte et aussi en Guyane. Il faut savoir que la Guyane, c'est notre plus longue frontière terrestre. Elle est avec le Brésil et elle est en Guyane, elle fait 800 km, mais surtout en Guyane, vous avez le Suriname qui est juste à côté, et le Suriname, c'est une zone où il y a de l'immigration. Et il faut voir ce que c'est que la frontière en Guyane. C'est pour l'essentiel la forêt amazonienne. Alors vous n'allez pas foutre des gardes frontières à tous les endroits de la forêt amazonienne, ça marche pas, vous voyez bien que c'est pas possible. Et tout ça pose tout un tas de problèmes, je vous passe sur les détails, mais il y a des questions d'orpaillage illégal qui existent en Guyane, c'est-à-dire des gens qui viennent puiser les ressources en or en Guyane alors qu'ils n'ont pas le droit, et c'est des groupes organisés qui font ça. Enfin bref, ça pose vraiment plein de problèmes, c'est pas du tout quelque chose à remettre en cause ou à remettre en question, et c'est effectivement une question qu'il faut être capable de traiter, de même qu'à Mayotte, il faut être capable de traiter. Mais quelle est la réponse des gens de droite et d'extrême droite sur le sujet? C'est comme il y a un sujet d'immigration, alors on va revenir sur les lois fondamentales de la République et notamment sur la question du droit du sol. Mais vous voyez à quel point ils pensent à l'envers. Parce que eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de dire oui, il y a des gens qui mettent en cause la République, qui mettent en cause les lois de la République, blabli, blabla, qui sont communautaristes, je sais pas quoi. Et eux-mêmes, ils développent une logique qui est communautariste, qui est mettre en cause les lois de la République parce qu'on veut rester qu'entre Français qui sont nés là depuis des générations. Vous voyez comment eux-mêmes vont contre les arguments qu'ils prétendent défendre par ailleurs, et comment il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas, sur la question des Outre-mer, mettre les moyens financiers qui permettent de faire en sorte qu'on ne traite pas nos compatriotes d'outre-mer comme des sous-citoyens et qu'on les traite à égalité avec les citoyens des zones. J'ai déjà dit des dizaines et des dizaines de fois, mais ce qui se passe à Mayotte sur l'eau, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane aussi, si tout ça se passait dans le 16e arrondissement de Paris, ce serait réglé depuis longtemps.
Donc c'est bien qu'il y ait un traitement différencié entre nos compatriotes ultramarins et nos compatriotes de l'Hexagone. Et ça, c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qu'il faut régler. Si on veut faire la République, il faut... Moi, j'ai cette formule et je pense que c'est la meilleure. C'est la France doit être à la hauteur des promesses de la République. Et quand je dis la France, ça veut dire l'État de la France. L'État avec un E majuscule doit être à la hauteur des promesses de la République. Sinon, on est à côté de la plaque. Bon. Ça, c'est sur le texte immigration. Vous pourrez suivre les débats. Mais c'est pas le seul sujet sur lequel il y a des divisions. Des gens qui essayent de créer des divisions à l'intérieur de notre peuple. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu des manifestations de néo-nazis au Panthéon, où des gens sont allés faire des saluts nazis, sont allés chanter des slogans aussi stupides que « Français, tu es chez toi, réveille-toi » ou je sais pas quoi, tout en se rendant pas compte que leurs slogans peuvent tout à fait s'adresser à l'ensemble de nos compatriotes, parce que leur logique à eux, c'est une logique séparatiste. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est une France blanche. Alors après, sur la religion, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ils n'aiment pas les musulmans. Mais bon, a priori, on est plutôt sur la France blanche et catholique, quoi. Vous voyez un peu le délire de ces gens-là. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de mettre à distance une partie de notre peuple, les gens qui n'ont pas la couleur de peau qui leur convient, et les gens qui n'ont pas la religion qui leur convient. Ils vont mettre un paquet de monde de côté, parce que la religion catholique, dans notre pays, elle est minoritaire. Vous savez, ce qui est majoritaire, c'est les gens qui n'ont pas de religion, et qui en ont globalement par-dessus la tête, qu'on leur parle sans arrêt des questions de religion, qu'on n'ont absolument rien à faire, et qui veulent juste que notre pays puisse vivre tranquillement et dans la paix civile. Bon, bah là, il y a des gens qui explicitement recherchent la guerre civile. De la même manière que vous avez des gens à Romans-sur-Isère là qui sont allés faire une descente. Alors ils se sont fait recevoir, je vous en avais parlé je crois la semaine dernière, mais la semaine dernière vous aviez des gens qui voulaient aller casser la figure à des bougnoules. C'était ça qu'ils disaient. Ça, c'est des propos racistes. C'est une division de notre peuple en raison de la couleur de peau et de l'origine des gens. Bon, vous voyez que là, il y a des gens qui essayent de fracturer le peuple, qui essayent de créer de la division à l'intérieur du peuple. Et c'est les mêmes qui, suite à l'attaque qui a eu lieu au couteau à Paris, ils sont allés et regardez, c'est encore un musulman, etc., etc. Il avait fait allégeance à l'État islamique. Et là encore, c'est la même idée. C'est essayer de fracturer le peuple, de mettre un coin à l'intérieur du peuple en raison de la religion, de l'origine des gens. Alors ils se sont un peu plantés parce que là ils voulaient parler de l'immigration, sauf que le mec il est français, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas renvoyer chez lui quelqu'un qui est français vu que chez lui c'est la France. Tu vas faire quoi? Donc c'est une question de regarder ce qui se passe, si effectivement c'est un profil de personne qui se radicalise ou bien si c'est un profil psychiatrique, parce que là en l'occurrence il y a plein d'éléments qui laissent penser que c'est un profil plutôt avec un trouble psychiatrique qui n'a pas été assez pris en compte parce que il avait un traitement à suivre et qu'il a arrêté en mars 2022, donc il y a un peu plus d'un an de ça, et qu'ensuite plus personne suit. Mais ça, faut savoir sur les chiffres de la psychiatrie. Mais après, je reviens sur l'unité du peuple. Mais je vais vous donner des chiffres sur la psychiatrie, parce que ça, c'est la catastrophe. Et c'est pareil, on n'en parle jamais. Et les gens d'extrême droite, quand vous dites qu'il peut y avoir des problèmes de ce type-là qui sont posés, ils vous disent « Ah, vous voilez la face, etc. » Mais parce qu'ils s'en foutent, ils n'ont pas envie de régler ce problème-là. Or, la psychiatrie, c'est un énorme problème dans le pays, et c'est une question sur laquelle il n'y a pas de traitement du tout qui est fait. Il faut savoir qu'il y a 1% à peu près de la population qui a ou qui aurait, parce que pour ça il faut pouvoir diagnostiquer, des troubles psychiatriques. Ça veut dire autour de entre 600 000 et 700 000 personnes. Okay, c'est vraiment beaucoup de gens. Et en plus, ça a augmenté à cause du Covid. Enfin, le Covid a eu des effets sur ça. Et en l'espace de 25 ans, on est passé de 1 million de cas qui étaient traités à potentiellement 2 millions de cas qui devraient être traités annuellement, parce qu'il y a aussi des phases. Okay, mais dans le même temps, on est passé de 120 000 lits en psychiatrie à 40 000. Donc on a doublé la population qui aurait besoin d'être traitée sur les questions psychiatriques, et on a divisé par 3 les capacités effectives de traitement dans notre pays de ce sujet-là. Vous voyez comment ce chiffre vous dit assez bien comment notre pays s'est désarmé d'une certaine manière sur cette question-là. Et quand je vous dis qu'il faut répondre aux questions psychiatriques, c'est pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des fous partout qui sont en circulation. Ça, c'est une manière de voir les problèmes psychiatriques qui est une manière très négative et néfaste, parce que c'est pas ça la situation. C'est pas les gens qui ont des sujets de maladies psychiatriques sont pas des gens violents ou des gens qui cherchent à être méchants ou je ne sais quoi. C'est des gens qui ont besoin de notre soutien et de notre aide. Il ne faut pas les voir comme des ennemis ou comme des adversaires, il faut les voir comme des gens qui ont besoin de l'aide de la collectivité. Il faut savoir qu'il y a 6 mois de ça, c'était en juin de cette année, je crois, il y a une infirmière qui se fait tuer à Rouen.
par une personne en état de détresse psychiatrique. Et à la suite de ça, il y avait eu une tribune d'une 50aine de personnes qui travaillent dans la psychiatrie pour dire maintenant il faut augmenter les moyens, il y a besoin, on en a besoin. Et ça n'est pas suivi de réaction, d'effets, ça ne fait pas la une des plateaux télé, alors que c'est un sujet majeur, ok ? Mais revenons sur le sujet. Il y a des gens qui se sont directement servis de ça en disant mais c'est évident, c'est un acte terroriste, islamiste, etc., etc. La vérité c'est que personne n'en sait rien. Parce que tant que la personne n'aura pas été interrogée et qu'elle n'aura pas pu donner sa version des faits, que ce soit une version effectivement structurée avec la volonté de faire un acte terroriste, etc., ou bien que ce soit une version compliquée et qui laisse entendre que c'est plutôt une question psychiatrique, ceux qui se servent de ça pour essayer encore une fois de fracturer le peuple, de dire c'est une question de la religion, etc., etc., ceux-là, ils font du mal à notre pays parce qu'ils créent de la division à l'intérieur du peuple français. Et justement, c'est le but des terroristes islamistes, c'est de créer de la division à l'intérieur du peuple. Ça sera la dernière chose que je vous dirai. Mais l'objectif politique du terrorisme, c'est ça, c'est faire en sorte que nos compatriotes se divisent en deux grandes catégories, qu'il y ait d'un côté les musulmans en bloc, comme ça, et de l'autre, les Français. Et vous auriez réalisé une séparation à l'intérieur d'un seul peuple, qui est le peuple français, où à l'intérieur il y a des musulmans, et là vous auriez créé une séparation entre d'un côté ceux qui seraient les Français, et de l'autre ceux qui seraient les musulmans, et qui donc ne pourraient plus être les Français au même titre que les autres. C'est ça la logique des islamistes. Pourquoi ? Parce que si ils arrivent à créer cette logique-là, en disant si les Français repoussent les musulmans, alors les musulmans peuvent entrer dans des logiques qui sont dans des logiques de violence et de réaction vis-à-vis du rejet qu'ils subissent. C'est ça la logique des islamistes, c'est plus on rejette les musulmans en France, ou dans tous les pays d'ailleurs, c'est pas seulement la France, plus on rejette les musulmans, plus alors eh bien, il peut y avoir une réaction du côté des musulmans qui rejoindrait les rangs de l'islamisme. C'est ça la logique des islamistes. Et c'est d'ailleurs l'exacte même logique qu'essaye d'avoir l'extrême droite. L'extrême droite, leur logique, c'est diviser le peuple en deux, entre d'un côté ceux qui ne font pas partie du peuple, qui sont les musulmans, et de l'autre ceux qui sont les Français, avec les qualificatifs qu'ils utilisent, de souche, etc. Une connerie, une aberration totale au regard de l'histoire de notre pays. Mais vous voyez comment leur logique, les deux logiques, se rejoignent. Et comment il est beaucoup plus facile, alors ça c'est aussi le truc qui me fait marrer, c'est la manière dont ils présentent le discours des insoumis. Ils disent qu'on aurait un discours qui serait électoraliste et clientéliste, parce que d'une certaine manière, dans leur tête, les gens, justement, mais parce qu'ils pensent le monde comme ça, dans leur tête, les gens, ils se définissent en catégories. Alors, il y a les Français comme ci, les Français comme ça, et donc il y a une des catégories, c'est les Français musulmans. Et dans leur tête à eux, ils sont persuadés du fait que nous, quand on dit qu'il ne faut pas s'emballer sur ces questions-là, qu'il faut raison garder, qu'il faut travailler à l'unité de notre peuple, que ça serait une manière de défendre ou de protéger les actes des personnes terroristes. Mais enfin, c'est absurde et c'est aberrant. Justement, c'est l'inverse. Nous, on est sans doute ceux qui sont les plus critiques et les plus virulents vis-à-vis de ces attaques, parce que justement, il y a tout un tas de personnes qui se font assimiler à ça, alors qu'elles ont rien à voir avec ces logiques-là. Enfin, les premières personnes qui sont touchées dans ce genre de situation, c'est évidemment les victimes elles-mêmes, mais c'est les personnes musulmanes dans notre pays qui se font assimiler à ces connards qui viennent tuer des gens. Et nos compatriotes musulmans, ils en ont ras-le-bol et par-dessus la tête qu'il y ait des gens comme ça qui viennent salir leur religion et la religion qui pour eux est une religion d'amour. Je le sais, et je sais que je le vois dans les messages que vous m'envoyez et dans les commentaires que vous mettez, que vous en avez par-dessus la tête et que voilà. Puis en plus, alors par-dessus le marché, il y a des gens sur les plateaux télé qui disent oui, la communauté musulmane ne condamne pas je ne sais quoi. Ok, bah vas-y, invite les gens sur tes plateaux plutôt que d'inviter toujours des fachos. Tu vas voir si les gens ils condamnent pas. Bien sûr qu'ils condamnent, vu que c'est eux qui ensuite se font accuser d'être assimilés à des gens qui sont violents et brutaux. Donc évidemment que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Et vous voyez comment ils inversent la logique. Parce que qui c'est qui se réjouit chaque fois littéralement, il y a des gens qui se réjouissent chaque fois qu'il y a une attaque de ce type-là, qui disent « Ah, il a encore dit Allah Akbar, ah, on aimerait avoir le prénom, etc. etc. » Ils jubilent, ils en ont rien à foutre du fait que la personne est morte, en réalité. Ils jubilent parce qu'ils sont contents de pouvoir avoir un truc pour diviser le peuple français et d'avoir quelque chose qui rentre dans leur vision du monde fumeuse, dans laquelle il y aurait une division, un conflit de civilisation, comme l'a dit Éric Zemmour très récemment, reprenant les thèses de Samuel Huntington sur le sujet. Mais vous voyez comment
ceux qui cherchent à diviser le peuple français nous accusent, nous les insoumis, qui sommes nous ceux qui prônent un message d'amour et de fraternité à l'intérieur du peuple, d'être ceux qui le divisent. Vous voyez comment ils inversent la charge de la preuve d'une certaine manière, comment ils inversent les rôles et comment ils essayent de faire passer pour les méchants ceux qui essayent d'être les gentils et d'être dans une logique de fraternité et d'amour, et comment eux qui prônent un discours de haine et de division, ils essayent de dire ah mais nous on fait ça au nom du peuple français, je ne sais quoi. Bah non, c'est l'inverse. Et je pense vous avoir bien montré un peu toutes les tensions qui peuvent exister sur l'unité de notre peuple français. J'ai parlé des questions d'immigration et de faire remonter aux origines plutôt que de parler du droit du sol et du fait que justement ce qu'essaye de faire notre pays, c'est de faire France de tout bois d'une certaine manière avec les gens qui arrivent d'un peu partout, et ça, on a toujours fait comme ça et on compte bien continuer. Donc il y a les questions d'immigration. Vous avez vu, j'ai parlé aussi de la question de l'outre-mer, parce que il faudrait pas laisser cette question-là de côté. Ceux qui veulent faire différemment entre les Outre-mer et l'Hexagone, bah, c'est eux qui sont responsables d'une forme de désagrégation de l'idée républicaine. Donc ça, il ne faut pas le laisser de côté. Je vous ai parlé des manifs de fascistes et je vous ai parlé aussi des islamistes et de la logique des islamistes qui rejoint celle de l'extrême droite et des manifs fascistes. Vous voyez comment, si on veut faire bien pour notre pays et pour notre peuple, ce qu'il faut faire, c'est travailler toujours à ce qui crée de l'unité à l'intérieur de notre peuple. Et on a des bons outils pour ça. On a notre devise liberté, égalité, fraternité, on a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous ai raconté 1000 fois l'histoire du drapeau, donc je ne reviens pas dessus. Et on a comme ça une série d'outils qui nous permettent de parler de cette unité de notre peuple et de l'unité de la République sur le plan territorial, partout où est la France dans le monde. Donc vous voyez comment ce qu'il faut faire, et même si c'est difficile, et même si parfois, je sais comment c'est une pente, hein, la pente fasciste elle est là, donc vous la dévalez, vous la dévalez, vous la dévalez, puis il y a des gens autour de vous qui la dévalent, donc plus les gens ils dévalent la pente en disant, plus ça va, plus ils disent des trucs d'extrême droite et de facho, donc plus eux ils dévalent la pente, plus vous, quand vous restez à un endroit, vous avez l'air bizarre par rapport à ceux qui ont déjà dévalé la pente. Mais c'est pas parce que les autres dévalent la pente qu'on est tous obligés de le faire, donc à l'inverse, nous, il faut qu'on la remonte et il faut qu'on revienne aux valeurs fondamentales de notre République, l'unité et l'indivisibilité de notre peuple. C'est ça l'un des besoins centraux qu'on a aujourd'hui dans notre pays, parce que, j'ai déjà dit sur Europe 1 hier, mais je le redis, on ne pourra pas transformer le pays sur les questions sociales, écologiques, démocratiques sans l'unité de notre peuple. On a besoin, je veux dire un besoin matériel de l'unité de notre peuple pour pouvoir transformer le pays comme il y en a besoin. Donc tous ceux qui participent à sa division, ce sont des ennemis d'une forme d'efficacité dans l'action collective de notre pays pour faire face à des enjeux qui sont autrement plus importants, à commencer par le changement climatique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne cédez pas à cette tentation, à cette pente, à ce poison de la division et du racisme. Tenez bon, soyez solides sur vos appuis. Et à mes compatriotes qui subissent ce racisme et qui subissent cette violence symbolique qui leur arrive systématiquement dans la figure, je dis, vous aussi, tenez bon, ne cédez pas, c'est pas à vous de reculer ou de baisser les yeux, c'est à ceux qui sont en face, ceux qui chantent on est chez nous, pour dire nous, les Français blancs, etc., on est chez nous, c'est eux qui n'ont pas compris ce qu'est la France. On est tous chez nous dans ce pays, d'accord ? On a tous notre place à l'intérieur de ce pays. On est tous utiles à notre patrie par le travail qu'on réalise, par les études qu'on fait, parce qu'on se forme, on devient des gros cerveaux, et après on fait des choses utiles pour notre pays. On est tous utiles à notre pays, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, notre genre, notre orientation sexuelle. Ceux qui se trompent sur ce qu'est la République et sur ce qu'est la France, c'est ceux d'en face, c'est ceux qui sont en train d'essayer justement, eux, de diviser le peuple français. Et pour y résister, il faut sans cesse travailler à notre unité. C'est eux qui créent de la division, c'est eux qu'il faut soit chasser, soit faire revenir dans un chemin républicain dont ils se sont largement écartés. C'est certainement pas aux gens qui défendent l'idée et les valeurs de la République de se sentir d'une quelconque manière pas chez eux dans notre pays, d'accord ? C'est aux autres de se sentir pas chez eux dans un pays qui est le pays de la République et des droits de l'homme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que tout ça vous a plu. J'attends vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de la situation du pays. Et puis pour celles et ceux qui regarderaient cette vidéo pour la première fois, c'est tous les mardis. Et donc si vous voulez avoir l'actu politique tous les mardis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!